Salut tout le monde, c'est Léo la frite. J'espère que vous avez la frite, puisque dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire deux courses. Une en ce samedi 25 mars et une demain matin. On est à Villefranche-de-Rouergue en Aveyron. Et là aujourd'hui, on va faire la montée au calvaire, dont je vous ai déjà parlé précédemment. Et c'est une course qui consiste à monter par le chemin de croix qui va jusqu'à la chapelle, donc la côte du calvaire qu'on appelle. Et c'est une toute petite course, puisqu'elle fait 1,3 km maximum en distance, avec 150 mètres de D+. Donc une bonne pente à gravir, le plus rapidement possible. Et il y aura un départ toutes les minutes. Donc là, je vais juste chercher le dossard, puisque le départ est dans 1h30. Donc pour l'instant, j'ai le temps. Pour la première course de cette nouvelle édition du Printemps des Kiwis, organisée comme chaque année par le club d'athlétisme Villefranchois, la CVR, c'est le calvaire qui est à l'honneur. La chapelle attend les coureurs et veille sur la ville. Perchée à un peu moins de 400 mètres d'altitude, elle a été édifiée en 1715. La chapelle a été consacrée, c'est-à-dire rendue sacrée, l'année de sa construction, en présence des pénitents bleus, dont voici une représentante non officielle pour la course du jour. Deux confréries voient le jour à Villefranche en 1609, celle des pénitents bleus et celle des pénitents noirs, qui stimulent la foi des Villefranchois, les engagent à avoir une vie plus morale et à pratiquer la charité. Chacune de ces confréries a sa propre chapelle, mais celle des pénitents bleus est aujourd'hui devenue la médiathèque municipale, dont la façade garde l'aspect d'autrefois, tandis que la chapelle des pénitents noirs est toujours bien présente. On peut d'ailleurs l'admirer depuis la promenade du Petit Languedoc avec son toit surmonté de 2 clochetons. C'est un monument classé, visitable en saison. Le vendredi saint, les pénitents déambulaient dans les rues de la cité, portant une robe et une cagoule et brandissant des étendards à la gloire de certains saints. Ils empruntaient alors le chemin de croix conduisant au sommet de la colline de Saint-Jean d'Aigremont où se trouve la chapelle. C'est le parcours que nous allons faire aujourd'hui, en courant, mais pas en robe. Assez parlé histoire et religion, je vous invite à consulter les sites en description de cette vidéo si vous voulez en apprendre davantage sur l'histoire religieuse de Villefranche, car de nombreux édifices la parsèment et il y a beaucoup à en dire. C'est super. Non, ça va pas du tout ça. Parce que c'est ça qui représente. Ah, c'est bon. Oui, il se cache. Il se cache. À la manière d'un kilomètre vertical, les départs de la montée se font individuellement, espacés d'1 minute. Cela laisse à chacun toute la place nécessaire, à la fois sur la route comme dans sa tête, puisqu'il n'a pas à se soucier du rythme des autres, qui peut parfois influer sur le sien. Ça fait peur. Ça monte encore. J'attends mon départ et assiste à celui de celles et ceux qui me précèdent de quelques minutes. A la base, je venais sur ce week-end sans pression et sans préparation spécifique, puisque depuis les 3 semaines qui ont suivi le Black Mountain Trail, mon plan d'entraînement marathon a débuté. J'ai donc laissé de côté le dénivelé pour travailler le kilométrage et les allures 10 km, semi et marathon. Bon ben Flo, bonne chance. Ce week-end était donc pour moi une petite coupure fun sur ce début d'entraînement, mais maintenant que je suis ici, comme d'habitude, sur un départ, la pression monte toute seule, surtout quand on assiste au départ 1 à 1, l'attention se reportant sur un seul athlète à la fois. Oui, mais il faut que j'attende là, il y a un sas de décompression, enfin, ou plutôt de compression, ça fait monter la pression. Allez. Mais il part comme des dérapés. Allez, remontez. Merci. Bonne chance. Je sautille sur place pour garder les jambes un peu chaudes et essayer d'évacuer le stress. Petite appréhension pour ma part en ce qui concerne mes cuisses et mes mollets, me disant que le manque de dénivelé ces 3 dernières semaines pourrait me faire un petit peu défaut sur une ascension aussi rapide. Bon. Allez, bonne chance. Bonne route. Je pense notamment à ma cuisse gauche qui avait subi une douleur lors de l'ascension du Vide Trip au Black Mountain Trail et que j'avais aussi senti 2 semaines après lorsque la prépa marathon s'intensifiait un peu. Je vous propose de voir la course quasiment en temps réel puisqu'elle ne dure que quelques minutes et je vais vous la commenter en direct. 54, 55, 6, 7, 8, 9, go. Allez, c'est parti les gens. Départ très rapide, j'en ai conscience assez vite et on me le confirmera après la course, même si d'autres sont partis encore plus vite. Difficile de savoir quel temps je peux réaliser à ce moment précis, s'agissant de ma première fois sur un tel type de course. Allez, bravo. Merci. Et celui-ci étant tout de même bien plus court qu'un vrai kilomètre vertical. Cette côte, je la connais bien, mais je ne l'ai jamais courue dans l'optique d'être le plus rapide possible.
Dans ma tête, comme ça va être ultra court, je me dis qu'il faut se donner dès le départ, on n'a pas le temps de monter doucement en température. Le cardio monte très vite, je sens mon cœur battre très fort et me met rapidement dans un état que je n'aime pas du tout. Je suis parti très vite. Je le dis souvent, je préfère de plus en plus les efforts longs car on peut rester en moyenne sur un rythme cardiaque relativement supportable. Mais plus une course est courte, plus on flirte avec la limite du supportable. Un 10 km passe encore pour moi, mais j'ai de mauvais souvenirs en termes de sensations sur les quelques 5 km que j'ai couru par le passé. Ici c'est peut-être encore pire, même si la montée du cardio est un peu limitée par la pente qui oblige les jambes à adopter une foulée moins rapide. Mon allure se réduit toute seule puisque je comprends que si je reste à ce rythme, je vais exploser en vol et être incapable de finir sans ramper jusqu'à la chapelle. La respiration est aussi à son max avec l'impression que l'air qui rentre ne suffit plus. Je ne m'y attendais pas, mais je rattrape la concurrente qui est partie juste avant moi. Allez, continue. Ah bah ouais. Ouais. Allez. Une minute d'écart, rattrapé quasiment avant le premier virage. En soi, on pourrait penser que c'est bon signe, mais dans ma tête, je réalise que j'ai peut-être été trop optimiste. Mais c'est à chacun de gérer son effort, et c'est aussi un pari avec soi-même que d'essayer de tenir jusqu'au bout à un rythme cardiaque élevé. Comme on dit, c'est dans la tête. Seconde partie de l'ascension, l'ancienne voie romaine. Et si la pente n'est pas forcément plus sévère, elle est un poil plus technique avec ses pavés. J'ai vraiment l'impression que je m'affaiblis à vitesse grand V. Un signe assez évident, c'est quand je commence à gémir comme ici. Putain. Je commence à me dire que je n'aime vraiment pas les courses très courtes, donc très intenses, et je regrette un peu mon départ en trombée. La seule idée à laquelle s'accrocher, c'est que la chapelle n'est vraiment pas loin et je connais très bien la côte. Allez. Allez. J'ai plus de bras. Nouvelle sensation en 6 ans et demi que je fais de la course à pied, mes bras sont comme engourdis, avec un petit fourmillement dans l'ensemble. C'est comme si toute leur énergie avait été détournée pour aller dans mon cœur ou dans mes jambes. Merci. J'entends au loin des encouragements et réalise qu'une partie de la famille est là-haut pour m'encourager. Ça redonne du boost, même si ça fait pas de miracle quand on a presque plus de jus. Mais il faut tenir bon et essayer d'impressionner les enfants aussi. Ça se trouve, c'est même pas lui. En tout cas, il y a une casquette côté, les gars. Allez, allez. Merci, c'est lui. Allez, bravo, Léo. Allez, yo-yo.
Oui. Ok, merci. Ah. Oh. Le concurrent parti après moi me double à son tour, alors que mes jambes ne sont plus habituées à courir sur du plat ni dans cette toute petite descente de rien du tout. Allez, le 350 là. Allez, bravo les gars. Allez, on va calculer le temps là. Voilà l'ascension terminée, officiellement en 8 minutes et 1 seconde. Oh putain. Ah, désolé. Bien joué. C'est violent, hein. Le premier de la course aura terminé en 6 minutes et 15 secondes, bravo à lui. Je pense que les 2 épingles que je lui ai prêtées ont joué un grand rôle dans sa performance. Non, ça va pas. Je suis parti très vite. Je me suis rendu compte que j'étais parti vite du coup. Allez, on va chercher un coup d'eau. Bonsoir. Je veux bien un coca pour faire la réserve. Merci beaucoup. Ça va, ça a été? Oui, ça explose hein, dans le cœur. Mais... Tu la connaissais la côte? Oui, mais pas à fond comme ça. C'est chouette. Bravo. Il doit y avoir encore une dizaine de coureurs sur le parcours. Il va falloir les applaudir. Il y a du monde. On a quoi se restaurer à l'intérieur. Alors vous allez goûter des spécialités locales. Il y avait des fritons, hein, je crois. On a du farsou à l'intérieur. On a de la saucisse sèche. Enfin voilà, des spécialités locales aveyronaises. Ah, mais elle est un peu pollue là. Salut, attention au coca. Comment ça va? Mal, pas mieux, mais mal. Au total, il y a 27 participants pour cette première. Vous pouvez encore accélérer si vous avez encore les moyens. Voilà, bravo, voilà, c'est une... Voilà, un visage que c'est. Allez, Flo! On les applaudit là, Allez, bravo! Allez, Flo! Bravo! Monsieur, 358, voilà, 356, bravo monsieur, il a la forme. Petite parenthèse pour information, si la chapelle date de 1715, la croix, elle, n'a été érigée qu'en 1926. Elle est éclairée la nuit, bien visible depuis Villefranche. L'ensemble du parvis a été rénové tout récemment, en 2021. C'est un point touristique évident autour de Villefranche, avec une vue imprenable. Et c'est donc Marie Vélo, qui est licenciée à la CVR, c'est Mélissa Carpent, la première, donc c'est Coralie. Alors cette course, c'était comment? Avec la ravito, l'accueil là-haut, c'est super chouette. Oui, très bon accueil, merci à l'organisation. Très bon farci. De la CVR. Le kiwi, c'est la CVR. Ah ouais, d'ailleurs, vous auriez pu mettre des kiwis. Oui, il n'y avait pas de kiwi au ravito. Très sympa cette course, un peu trop intense à mon goût, mais bon, c'est normal. C'est pour ça que tu cours encore. Le cardio là, il est pépère là, à côté. Bah écoutez, demain c'est le trail de 18 km qui nous attend. Donc là, ce sera plus, comment dire, moins intense. Et puis il y aura plus de paysages à voir aussi. Et espérons qu'il fasse beau parce qu'ils annoncent un peu de pluie. Ça, on verra demain. C'est dans la boîte! Oui. Bon bah nous voilà le lendemain. On peut pas dire qu'il fasse un temps de fou. Il devrait pleuvoir même. Pour l'instant, c'est juste couvert, mais c'est pas foufou. Hier, la course m'a d'une façon ou d'une autre enrhumé. Je me mouche toutes les 5 minutes là, depuis que je me suis réveillé. J'ai les bronches ou les poumons un peu pris quand je respire un peu fort. Je sens que c'est pas fluide, mais bon, c'est pas idéal. On va voir ce que ça donne ce matin sur le trail.
Donc là, je vais au stade d'athlétisme de Villefranche pour récupérer mon dossard. Cette nuit, on a changé d'heure, donc j'ai perdu 1 heure de sommeil. J'ai fini de manger très tard hier soir, parce que j'étais invité pour un petit repas. Donc bon, les conditions sont pas tout à fait idéales, mais on va faire avec. Je me sens quand même plutôt bien, j'ai relativement bien dormi malgré tout. Allez, on va tenter l'ambiance sur le départ. Ce serait pas mal qu'on ait du bleu, mais ici, c'est du gris. On entend le speaker qui résonne dans la vallée. Allez, on l'a dit tout à l'heure, merci donc à nos partenaires privés, également qui nous sponsorisent depuis quelques années. Merci aussi, qui vont vous faire découvrir leur pâtisserie. Avec un balisage vert jour, on le répétera. Ils doivent récupérer leur dossard. Voilà, il faut savoir que cette année c'est une nouveauté. Alors vraiment là, on se fait surprendre. Le départ est donné un peu trop subitement pour nous, sans compte à rebours. On refait. Pas le temps de me changer. Les deux trails de 14 et de 18 km partent ensemble. Nous nous dirigeons vers les berges de l'Aveyron pour environ 2 km de plat avant la première montée. Vous savez qu'il y avait une course aujourd'hui? Non, je croyais que c'était une randonnée moi. Merci. Allez, c'est reparti sur le calvaire. Allez, les choses de commencer. Allez. La montée du calvaire, encore elle. Cette fois, je la prends plus en douceur, comme j'ai l'habitude de le faire quand je m'entraîne ici. Il faut économiser des forces pour la suite du parcours, ce ne sera pas la seule portion de dénivelé. Nous bifurquons à mi-montée avant le chemin de croix. Nous allons redescendre dans la vallée où coule l'Aveyron. Ok. Merci, ouais. On va profiter du plat. Merci. Voici de nouveau l'Aveyron sur notre droite et nous empruntons un chemin que je n'ai jamais pris. Comme quoi, même après presque 30 ans passés dans un endroit, on peut toujours découvrir de nouveaux lieux.
de caméra. Nous voici à la Treille, nous sommes sur un des 2 sommets du parcours, à 500 mètres d'altitude seulement. Et coucou! Ça va? Comment tu t'appelles? Allez, salut! Merci! Bonjour, merci! Je me casse presque une dent sur un morceau de chocolat très épais, puis je repars sans tarder. La course est loin d'être finie, mais elle reste relativement courte, pas trop le temps de faire du tourisme donc. Du moins c'est mon ressenti après les 6 heures passées sur le Black Mountain Trail début mars. Nous redescendons sur un autre fond de vallée où coule cette fois l'Alzou, un petit cours d'eau affluent de l'Aveyron. Il prend sa source au sud du Massif central, près de Boutrens, et se jette dans l'Aveyron à Villefranche, au niveau du petit pont juste avant la montée du Calvaire. Nous y repasserons avant la fin de course. Allez, on va croiser la route du Moron, je crois. Le prolongement de celle qui va au Calvaire, mais la partie vraiment en route. On va descendre un peu dans la vallée. On va remonter, je pense, puisqu'après on doit passer à côté du Calvaire. Hop là. Bonjour. Allez, ça va? Ouais. Ça va nickel. Hop, hop, hop. Un peu humide ici. Ça va. C'était juste un croisement de petit écoulement d'eau. Sinon le chemin est quasi sec et plutôt roulant. Donc là j'arrive à peu près à dérouler. Avec quelques portions un peu plus feuillues. C'est pas trop mon truc. Les tapis de feuilles. C'est un peu à l'aveugle. Ici l'été, quand c'est l'été, on dirait que c'est un peu la jungle tropicale. Oula, attention aux cailloux, enfin un rocher même, un peu glissant. Bon, je crois que c'est ici la partie la plus technique, après ça va être de nouveau assez simple, même si ça va monter. Ah ouais, j'aime bien ici, la végétation.
encore Black Mountain ici. Je crois que c'est bientôt fini. Normalement il y a la route pas très loin quand même. Ouh. Hop là. On peut recourir un peu. Ah, on a fait 500 de D+, ce qui fait quasiment 11 km. On se rapproche de Villefranche, on se rapproche aussi du Calvaire. Allez, là il y a l'antenne, le Calvaire juste derrière. On n'est plus très loin. Il reste moins de 6 bornes. Second sommet de la course, à l'approche de l'antenne située au-dessus du Calvaire, et le vent de face me refroidit bien, peut-être même trop, mais au moins je ne surchauffe pas. A partir de là, le chemin va être assez roulant, il faut commencer à essayer de redonner du rythme, la fin n'est plus si éloignée. On va essayer de respecter la limitation. La butte déjà gravie la veille et qui m'avait fait une mauvaise surprise est de nouveau là, mais cette fois je la vois arriver de loin. C'est déjà un choc de moins au niveau du mental. On va se refaire la butte. Ça c'est un truc de salopard. Ah. Mon Dieu. Ah. Allez, allez. Ah. Merci. C'est la fin. La fin du monde. Ah. Je fais une pause de 10 secondes. La butte a encore fait grimper mon cardio, je fais une mini pause pour me laisser une occasion de souffler un peu. On revoit ici la chapelle. Regardez-moi ça. On passe encore une fois par la chapelle et cette vue toujours aussi prenante sur cette bonne vieille Villefranche. Et maintenant il n'y a plus que de la descente. On parle beaucoup de la chapelle quand on est en haut du Calvaire, mais il faut aussi noter qu'il y a l'église Saint-Jean-Baptiste juste à côté, édifiée en 1050, avant même que Villefranche-de-Rouergue ne soit elle-même fondée en 1252, date où fut posée la première pierre de la collégiale Notre-Dame, le monument phare de la ville d'aujourd'hui. Lorsque la construction de la collégiale sera terminée, la petite église en deviendra une annexe. Hop, bonjour. Hop là. Merci. Attention, ça glisse un peu. Bonjour. Merci. Attention à la tête. Ok.
Et on fait le sourire. Allez, bravo. Allez, courage. Yes. Ouais, bah ouais. Merci. Comme je vous le disais plus tôt, c'est ici que l'Alzou vient se jeter dans l'Aveyron. Bravo. Bravo. Allez, courage. C'est bientôt la fin. C'est la dernière longue ligne droite, puisqu'il n'y a plus que du plat. Allez, full et fluide. Full et légère. La portion est longue, assez usante pour le mental, surtout qu'on va passer par les mêmes endroits qu'au départ. Et je suis d'autant plus fatigué de connaître ces endroits, car même si j'habite à Toulouse, j'y cours assez régulièrement quand je reviens, particulièrement au printemps et à l'été. La fraîcheur physique est bien moindre qu'au départ, après 16-17 bornes dans les pattes. Je manque de dynamisme dans les jambes et j'ai du mal à adopter une foulée vraiment légère, mais je reste sur un bon rythme malgré tout. Bravo, allez. Allez, c'est presque là. Ça y est. Je suis presque mort aussi. Comme d'hab, on s'accroche au mental et on essaie d'ignorer le physique un peu défaillant de la fin de course. Plus on s'y donne, plus on peut dire qu'on n'aura rien à regretter au bout du compte. Allez, c'est fini. Quasiment. Merci. C'est par là? Attention. Merci. On a un concurrent là qui va bientôt arriver sur le stade, sur la piste, il faut nous applaudir. Allez, bravo. Allez, là, monsieur, on va l'applaudir. Il vous reste quelques mètres pour aller chercher la performance. Ça, si vous voulez pas votre record, on vous donne votre temps, Johan, à 1,52,56. 34e au scratch sur le 18. Bravo, allez, il y a une dame, là, on va l'applaudir. Allez, ça, c'est arrêté sur le podium. Et elle termine la courrière au calvaire. Elle refait la course aujourd'hui. On vous donne votre temps. Marie, 1,53,13. Il y a deux dames là qui arrivent, on l'applaudit là. Allez, Marie Vélo, non, Charlotte, pardon, 1,53,26. Allez, Charlotte, là, c'était la dernière. On a un trou là. Merci. Bilan positif pour cette édition du Printemps des Kiwis. Par le passé, j'ai déjà fait le 10 km sur route à plusieurs reprises, et notamment l'année dernière avec un passage sous les 50 minutes pour la première fois en course officielle, et une bonne grêle sur la tronche en fin de course. Allez, j'attends Florian, qui devrait pas tarder à arriver, ou alors je l'ai loupé et est dans l'attente là-bas, mais je l'ai pas vu, donc on va essayer de finir avec lui ce dernier demi-tour de piste, et on va l'encourager. Mais course très sympa du coup, on n'a pas eu de pluie, donc ça c'est cool, et je suis très content, j'ai réussi à enchaîner la montée au calvaire hier et la course d'aujourd'hui. Tout ça en préparant un marathon, donc j'étais pas forcément depuis 3 semaines dans un plan avec du dénivelé quoi, donc je suis content d'avoir fait le trail d'aujourd'hui. Voilà, une bonne expérience. Allez Flo, allez, 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 dernier tour. Rentrer sur la piste. On va pas obligé, non. C'est ouvert là-bas, extérieur, intérieur, comme vous voulez. C'est ouvert là-bas si tu veux pas faire pied. Allez, c'est bien. C'est bien. 200 mètres. Allez, c'est bien. Dernière ligne droite, un petit sprint, tout petit sprint, un sprintouné, sort le dossard, une dernière qui sort visible. C'est quoi le numéro? 328, ouais c'est ça. Allez, il faut qu'on voit son dossard, bravo, bravo, allez, bravo, allez monsieur, c'est presque fini, Florian, il nous fait 2h03,51. Allez monsieur, allez, c'est fini là pour le 18, belle performance. Ça va fait.
C'était la première fois aujourd'hui que je m'alignais sur le trail et ça fait plaisir, le parcours est agréable. Très content aussi d'avoir pu participer à la première édition de la montée du Calvaire. En revanche, je ne sais pas si j'y participerai de nouveau à l'avenir. M'arracher le cœur, c'est vraiment pas mon truc. Mais ça fait toujours plaisir de courir chez soi, quel que soit le format. Maintenant, la préparation marathon continue de plus belle jusqu'au 7 mai où aura lieu le marathon des vignobles de Cahors dans le Lot. Je ne sais pas si je filmerai cette course pour des raisons de praticité avec la caméra sur un événement sur route, mais sait-on jamais, peut-être que ce sera le cas. Juste après être rentré dans la voiture, une bonne pluie s'abat sur la ville, comme quoi on a eu un temps très clément pendant la course. En attendant de prochaines courses ou des vidéos à vélo, n'hésitez pas à partager celle-ci et à vous abonner. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de garder la frite. À la prochaine!